Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je promis chose due, on va aller couper du bois, couper des arbres, treuiller avec le Newland. Vous allez voir un peu tout ça dans une première partie de vidéo. Ensuite, chantier d'échographie, voir si les luttes d'automne se sont bien passées. Et ensuite, dernière partie de vidéo, on va s'occuper de la cage de bzé, de la bricoler. Vous allez voir un peu tout ça, c'est pas sans galère. Bref, on s'y colle. Bon allez, cette semaine, vous l'aurez compris, on va attaquer par faire renfler de la tronçonneuse. Donc j'ai quelques arbres à couper dans les parcelles, on va aller couper ça. J'ai installé la chaîne pour me servir du Newland comme treuil. Vous allez voir, ça va pas trop mal avec une chaîne de débardage. Bon, j'aurais pu prendre les deux, sauf que l'autre elle est attachée à autre chose. Donc on va faire juste avec une chaîne de débardage. On va aller à la parcelle et je vais vous montrer tout ça. Bon allez, arrivé à la parcelle. Donc ici on est sur une prairie, enfin plutôt une pâture que je ne fais plus pâturer. Pourquoi? Donc tout simplement, il faut savoir que l'herbe elle vient très vite chez nous au printemps et on a du mal à passer partout, à faire un premier passage afin qu'elle mange toujours de l'herbe verte. Donc ici cette parcelle au fur et à mesure du temps elle s'est transformée plutôt en parcelle de fauche ou en récolte du foin. Bon, c'est pas là où il y a les plus gros rendements, quoique ça dépend, on arrive à faire quand même du foin que j'appelle chez moi court mais bon, donc du foin qui est assez feuillu, sauf que cette parcelle qui était à vocation plus de pâture et qui aujourd'hui passe en parcelle de récolte, il y a quand même de gros hicks lors des moments de la récolte. Bon, je vous avais fait pas mal de vues de drone, je me rappelle dans cette parcelle quand je faisais du foin, et il faut se faufiler pas mal à travers quelques pins comme ça isolés. Donc ça fait un travail de fou à la fauche, il faut détourer tout ça, il faut faire attention à chaque passage de faneuse, ne pas foutre la faneuse dans l'arbre, auquel cas on est tranquille, on est en panne, et après aussi à l'endaineur, au pressage, bref c'est un peu de l'embarras au quotidien. Donc le but de la manœuvre ici, faut savoir qu'une fois que c'est fané, elles viennent ici pâturer pendant la saison. Bon, ça dépend, s'il fait vraiment sec, elles vont pas y rester forcément bien longtemps, donc pâture que je me dois de laisser quand même quelques arbres pour qu'elles aient de l'abri quand il fait des orages, de l'abri pour se mettre à l'abri quand il fait trop chaud. Donc le but n'est pas de tout raser à blanc, le but c'est de couper quelques arbres isolés qu'il faut que je fasse le tour, comme celui-là, comme l'autre là, c'est pareil, j'y fais le tour. Bon, c'est des arbres que j'avais élagués il y a quelques années pour pouvoir passer dessous avec les cabines. Comme vous voyez, les branches sont assez hautes. Donc le but de la manœuvre c'est en couper quelques-uns. Bon, il y a un petit peu de boulot quand même, mais ça va bien se faire. Donc je vais couper les arbres au pied, les ébrancher. Je vais pas les débiter pour le moment parce que les plus beaux troncs, je pense que j'emmènerai quelques-uns assis, même s'il faut savoir que c'est pas de l'arbre très qualitatif. Il y a beaucoup de nœuds et des gros nœuds, et ces gros nœuds qu'on voit ici vont se retrouver ensuite dans les planches et vont faire des planches de très mauvaise qualité. Donc on n'a pas ici forcément du joli bois pour faire du sciage. Donc bien souvent chez nous le bois il part à la valorisation en papier ou bien évidemment en chauffage, sachant que le résineux c'est pas ce qu'il y a de top pour tout ce qui est chauffage. Bon allez, on va se mettre au boulot.
voilà, je viens de couper 3 ou 4 arbres, je les ai ébranchés. Et là, ils restent là pour le moment. Ensuite, je les débarderai au coin de la parcelle pour qu'ils soient plus faciles pour débiter et enlever de la parcelle. Bon, là, manque de peau. Je vais vers un arbre parce qu'il voulait pas se coucher dans mon sens. Donc je vais l'aider un peu au tracteur, normalement, sans trop de risques. Ouais, petit mais costaud le tracteur, du coup ça a été impeccable pour l'aider à se coucher dans ce sens. Bon, il était mal équilibré, je sais pas si vous voyez les grosses branches qu'il y a, donc quand c'est en haut, ça a du mal des fois à tomber là où on veut le faire tomber. Bon, il y aurait la possibilité d'utiliser les coins d'abattage, je les ai pas fait suivre. Donc là, j'ai mis une chaîne de débardage qui ceinture l'arbre et maintenant je vais le tracter oignon-lame. Ouais, arbre tiré maintenant. On va y brancher tout ça et on va essayer de garder le tronc. Bon, celui-là il ira pas faire de la scie vu les morceaux qu'il y a. Allez, go! Bon allez, on se reprend lundi après-midi. Donc ce matin il faisait pas super beau, j'en ai profité pour travailler en bâtiment. Donc cet après-midi j'ai repris la tronçonneuse, on va la remettre en service, on va continuer de couper quelques arbres. Bon, l'autre jour il s'en est pas fait énormément, bon j'y vais un peu à temps perdu. Du coup là ces trois je vais les tomber, je vais les débarder là-bas, les ébrancher et faire brûler les branches pour que ça nettoie un peu tout ça. Allez, bon, chantier terminé, donc les arbres que je devais couper sont coupés, sont ébranchés, ils sont là en attendant d'être débilités pour, je sais pas encore l'utilisation, bois de chauffage, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a quand même énormément de nœuds et des sacrés nœuds dans le bois. Bon, allez, maintenant il ne manquera plus que des souchages qui ne devraient pas trop tarder sur cette parcelle. Allez, maintenant on passe à nos travaux. Bon allez, on se reprend mercredi 9 février. Du coup, ce matin, un peu spécial. Je vais donner mon concentré comme d'habitude pour les mères des agneaux. Par contre, ici, toutes les brebis qui sont normalement en cours de gestation, je ne vais pas leur donner tout de suite. Je vais attendre parce qu'aujourd'hui, journée importante. On va échographier l'ensemble du troupeau, donc l'ensemble des brebis mises à la reproduction cet automne. Lutte qui avait duré un petit peu plus que d'habitude vu que j'avais laissé les béliers un peu plus. Donc on va échographier tout ça et ensuite on pourra trier tout ce qui est bêtes gestantes et bêtes improductives. Les bêtes improductives qui auront loupé plus de 2 mises bas, enfin plus de 2 luttes, du coup 2 mises bas, partiront celles-ci à la réforme. Donc il y aura un deuxième tri de réforme. Vous avez vu déjà le tri de réforme la semaine dernière en vidéo sur celle-là qui avait agnolé, sur les problèmes d'agnolage, mais il y a aussi le tri sur les bêtes improductives. Donc les bêtes improductives en général elles se reconnaissent assez bien, c'est les brebis les plus grosses du lot et ça c'est flagrant. Normal, elles produisent pas d'agneaux, elles font que manger, elles mangent autant que les autres, donc obligatoirement elles prennent du poids. Donc en termes d'échographie, il y a deux têtes de plus de 250 brebis à échographier, donc il y a là, il y a là-bas.
Donc je vais me servir des couloirs pour les coincer. Du temps qu'elles mangent la farine, hop, je les coince. Et ensuite on passe derrière à l'échographe. Bon, je vous mettrai sûrement quelques time-lapse de tout ça. Bon, allez, moi je vais commencer à fermer mes agneaux, pousser les brebis ensuite ici en haut pour bien évidemment les brebis qui ne s'accrocheront pas là. Je les basculerai là-bas pour pouvoir les échographier sans s'embêter, j'ai envie de dire. Allez, go! Bon, agneaux rentrés et c'est de plus en plus compliqué tout simplement. Plus ils grossissent, plus ils sont têtus, moins ils veulent se trier des mères des agneaux. Allez, maintenant je vais m'occuper des autres. Bon allez, tout est préparé, il me manque juste à sortir les brebis de là-bas vu qu'elles ont un râtelier et les basculer là où vous avez vu que j'ai préparé pour accueillir des brebis. Bon allez, chantier d'échographie terminé, je vais basculer ces brebis qui vont dans ce lot de là, ensuite distribuer l'alimentation et on fera un petit point des résultats des échos. Bon allez, alimentation distribuée, maintenant ça sera un peu plus calme pour parler des échographies. Donc au niveau des échographies, ça s'est plus que bien passé. Pour échographier 240 bêtes, on a mis 1 heure. Donc toutes les bêtes pas pleines, elles ont un point, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là il y en a 3 qui se touchent. Donc toutes ces brebis qu'on a échographiées, je vais les repasser, pas aujourd'hui, que j'ai d'autres choses de prévues, mais demain je vais les repasser au parc de tri et je vais les rebasculer dans le lot de là-bas, dans celles qui ont fait les agneaux, tout simplement pour les préparer pour la prochaine mise en lutte qui commencera pour celle-ci début mars. Et ensuite, vu que la semaine prochaine il y a tonte, je vais les repérer, y faire une autre marque là où on tombe pas, et ensuite les redistinguer, parce que tout simplement si elles ne retiennent pas ces bêtes à la prochaine lutte de printemps, donc qui vont pas y aller au mois d'août, c'est des bêtes qui partiront à les réformes et qui seront improductives. Donc voilà au niveau de ça. Donc au niveau des échographies, le bilan il est plus que positif. Donc l'échographie est pleine, il y a plus de 90% de brebis pleines. Il faut savoir que les luttes c'est très variable. Si on est en saison sexuelle ou non, ça va de 70-75% à 95% quand c'est les meilleures conditions. Bon là 98% déjà pour ma part c'est un très très bon résultat et j'en suis bien content. Bon après pendant les échographies j'ai pas fait le dénombrement car ça prend vachement plus de temps
et ensuite j'ai pas forcément la place de faire de l'eau de brebis gestantes, donc c'est qui ont les naissances multiples et celles qui ont les naissances simples, donc je le fais pas faire. Mais grosso modo apparemment il y aurait de la prolif, donc ça on le verra tout ça maintenant début avril quand on recommencera les agnelages. Donc pareil, je vous ai pas trop fait de vue pendant le chantier d'échographie, tout simplement. Je vous avais fait une vidéo assez bien détaillée l'année dernière ou il y a 2 ans sur le chantier d'échographie où je vous montrais tout comment ça se passe. Bon là c'était pas la même personne mais le principe était le même. Donc dans le chantier d'échographie il y avait des brebis qu'on a échographiées, mais aussi des agnelles. Donc les agnelles, je ne sais pas si vous le pouvez voir, elles sont essentiellement dans ce lot, et c'est dans ce lot où il y a le plus de bêtes vides. Donc les agnelles, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément là où ça marche le mieux. Bon, et là ça va marcher peut-être encore un peu moins bien vu qu'on est à contre-saison sexuelle, grosse préparation pour elle, pour essayer que malgré tout elle fasse un agneau au mois d'août, parce que tout à coup après on arrive sur des bêtes qui sont à plus de 20 mois et qui n'ont pas fait d'agneau, et ensuite ça fait jamais forcément les meilleures brebis. Quoi qu'il en soit, de celles-ci il y en avait quelques-unes qui avaient fait l'agneau courant décembre, donc des bêtes qui ont agnelé à 12 mois. Pour le moment j'ai pas eu le temps de passer les résultats du contrôle de père, mais c'est des bêtes qui suivent leur cours et elles sont pas forcément plus maigres que les autres. Donc voilà, celle-là de la tête rouge, c'est tout simplement une bête qui est du même âge que celles qui sont notées vides là-bas et qui a son agneau. Donc ça les a pas forcément plus freinés que ça. Côté croissance ou autre, bon, leurs agneaux certes, il poussera peut-être un peu moins vite. Donc voilà un peu pour le point que je pouvais faire sur les échographies. Maintenant, il va tout falloir remettre en ordre pour l'attente et ensuite on sera à peu près prêt. Bon allez, on se retrouve vendredi, et là, chantier important qu'il faut mettre en place vu qu'il va falloir que ça soit opérationnel à mon avis sous 10 voire 15 jours grand max. Donc ici la nouvelle cage de bzé que je vous avais présentée en fin d'année, donc pesée avec 2 barres de pesée, donc c'est une cage satin. Cette cage est posée sur 2 barres de bzé, 1 et 2, et le tout est posé sur un support pour pouvoir peser juste. Le seul souci qu'on a, c'est ici. Donc ici à ce niveau, hop, on a de la lumière, et cette lumière fait que la cage se décale en avant, en arrière. Donc c'est pas forcément le top. De plus, l'essieu qui est ici fixe. Donc quand c'est trop en avant, ça force en avant. Quand c'est trop en arrière, ça y reste pas. Bref, ça va bouger. Donc le but, c'est d'essayer de couper ce jeu qu'elle va avoir en marche avant, en marche arrière. Simplement, je vais pas attacher les barres de pesée, sinon ça va fausser la pesée. Mais au niveau là-dessous, je vais y mettre 2 cales d'une hauteur que ça puisse pas chevaucher. Ainsi, j'aurai ma cage qui naviguera plus en avant et en arrière. Donc ça sera déjà un très bon point. Bon, c'est déjà tout neuf et il faut modifier avant de pouvoir s'en servir correctement. Donc ça a tendance à assez m'énerver. Donc ensuite, une fois qu'on aura supprimé ce déport avant-arrière, il va falloir trouver un système de faire 2 sortes de bras en fer, histoire de pouvoir mener ça à peu près comme une brouette. Donc l'idéal serait que les bras, une fois qu'on les lâche, ils se rabattent. Bon, ou sinon juste avec un axe simple et une clavette, ça peut aller également aussi vite sans s'embêter. Donc ça viendra se caler ici, sinon la cage, hop, je vais la soulever et mon support de cadre ne va pas suivre. Donc le but c'est de l'attacher là, sauf que comme vous voyez, le ferraille est super solide, donc va falloir trouver un système d'attache pour pas que ça plie tout et pouvoir transporter la cage en sécurité. Bon, après c'est clair que si on met les bras plus en bas, il y aura moins de force, mais bon, ça je vais le voir au fur et à mesure de l'eau. C'est un des chantiers qui me porte presque un peu peine, parce que à le faire, je vais le faire comme il faut. J'ai pas assez pris le temps d'y réfléchir. Autre point, les roues, les mini roues de salon, va falloir que j'essaie de trouver des roues de plus gros diamètre pour tout simplement que ça roule davantage dans le fumier. Donc problématique que je vous avais dit, je peux pas la laisser en poste fixe vu que je fais de l'agneau non sevré et que les agneaux doivent rester avec leur mère. Donc il faut que je pèse absolument dans les airs paillés.
Donc là, je vais désolidariser la cage du support à l'aide du tracteur. Je sais pas où je vais accrocher ça sans tout casser. Donc on va essayer de faire ça, ensuite on y verra un peu plus clair. Bon allez, cage désolidarisée. Oui. Allez, cage désolidarisée. Donc maintenant on va pouvoir travailler comme il faut. Donc ça, on a, hop. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc là, on a nos supports où je vous parlais du jeu avant, arrière. Donc je vais repercer, mettre des bouts de cornière à mon avis. Ici, mesurer l'espacement, y laisser pas que ça frotte, parce que je veux tout simplement que ça fasse pas l'abcès, mais que ça y soit quand même juste. Donc je vais percer, mettre 4 bouts de fer ici. Ensuite, on pourra repositionner tout ça et elle sera au maximum centrée. Donc le centrage, je vais pas m'embêter. Je vais faire par rapport au milieu. Après, on verra un peu comment ça tombe à ce niveau. Allez, je vais prendre mes côtes, perceuse, meuleuse. Bref, on va faire des bouts de fer. Et puis voilà. Bon allez, soudure de fait de mes taquets, comme vous pouvez voir ici. Donc avant de passer de la peinture Galva, je vais positionner ma cage, voir si j'ai pris les mesures correctement. Alors là, si c'est pas pris correctement, bon, pour rattraper du jeu, j'ai mis un taquet en haut au lieu de 2. Ça me laissera toujours une bricole de marge de manœuvre. Bon, allez, on installe tout ça. Bon allez, en galérant assez, j'ai réussi à repositionner ma cage de bzé sur son support. Bon, non ça mal. Bon, comme vous avez peut-être pu voir aux images, donc ça capite, impeccable. Maintenant ma cage n'avancera plus et ne reculera plus, et la pesée sera quand même juste. Donc là, je vais la redécoller pour tout simplement peindre ce que j'ai soudé et les pièces. Et demain, on s'accatonnera à la remettre. Bon, allez, lendemain, on va rattaquer les travaux sur la cage. Donc aujourd'hui, but de la manœuvre, c'est faire quelque chose pour la transporter à main, comme un brancard. Enfin, je tiens la caméra de l'autre main, du coup ça va être compliqué de vous montrer. Donc, cette nuit, apporter un peu de réflexion, je vais mettre un fer plat derrière qui va prendre pour la force à peu près partout ici. Ensuite, je vais mettre un cornière là et un bout de tube ici qui pourra se rebalancer en bas. Donc c'est dans ma tête, j'ai pas fait de mesure, je vais essayer de fabriquer tout ça et d'installer tout ça au plus vite. Préparation normalement terminée, donc je vais surtout laisser sécher la peinture. Ensuite je vais tout vous expliquer mon raisonnement, parce que j'ai changé d'idée en cours de route. Donc j'espère que ce coup-ci ça va marcher et que ça va être fin prêt pour pouvoir peser de l'agneau.
Bon, allez, prototype fini, même si je trouve que c'est pas parfait. Donc, j'ai fait mon fer plat, j'ai mis un cordonnière, j'ai mis un tube plus gros, j'ai mis un tube plus petit pour que ça coulisse. Donc ça, peint différemment, histoire de. Donc ça permet de se servir de brancard. Dès lors qu'on s'en sert plus, on enlève l'axe, on tire ça et on est bon. Donc je voulais faire mes bras de brancard tout simplement. Il faut laisser de l'espace pour fixer les futures clés qui vont se brancher à la suite. Bon, pas forcément dans les chantiers de pesée, mais dans d'autres chantiers, on peut continuer le couloir derrière. Donc il fallait que ça reste malgré tout accessible. Là, du coup, mon invention, elle est pas si mal que ça, mais va falloir réfléchir à terme à une autre solution, car tout simplement, comme vous le voyez, hop, on tient juste sur un U qui est là, qui est pas bien gros. Donc le but de la manœuvre, je pense à plus ou moins long terme, ça sera de se reprendre ici à ce niveau et hop, soit venir je sais plus où, mais se rattraper sur le châssis de base pour avoir mieux de raid, parce que tout simplement il n'y en a pas forcément de trop. Bon, après plus on installe de choses, plus c'est lourd, plus c'est difficile à transporter. Donc dans un premier temps je vais l'essayer un petit peu comme ça, mais à terme ouais, il va falloir refaire une modif tout simplement pour faire une sorte de jambe de force pour se plaire à travailler. Bon, pour le moment on va la laisser comme ça. Bon, ou autre solution plus simple, c'est de rajouter un bout de fer plat vite fait amovible qui s'appuie contre la cage. Au moins dès qu'on lève, hop, ça permet de garder et de pas que ça fasse ça, ça restera raide. Donc ça, ce sera sûrement la solution la plus simple. Donc peut-être enlever ce capot plastique et faire appuyer je ne sais trop où. Bref, je vais réfléchir tout ça. Quoi qu'il en soit, je pense que maintenant elle va être prête pour le premier chantier de pesée qui aura lieu dans pas longtemps. Donc une fois que j'aurai bien pris la main, je vous ferai une vidéo de l'installation du chantier de pesée ainsi que la pesée. En attendant, je vais la prendre un peu en main. Et puis on va rester là également pour cette vidéo de cette semaine. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, j'y répondrai dès que je pourrai. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où elle est plus que chargée dès à présent. Allez, ciao, bye bye.